Hey, rebonjour! Une nouvelle vidéo que je fais à l'extérieur. C'est le fun, il fait beau aujourd'hui. C'est un peu plus frais, mais il fait beau. Donc, j'en profite pour faire une deuxième vidéo sur ce qu'il me reste à faire à l'extérieur avant que cette belle neige fonde. On approche la fin avril, donc je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire. Alors, on y va! Donc, j'ai acheté une mini-serre pour mettre sur mon balcon. L'idée étant, lorsque je vais faire l'acclimatation de mes plants, de pouvoir venir les porter à l'extérieur. Il y a une toile qui va par-dessus, donc ça couperait le vent. Acclimater là, au début quand c'est dans des temps nuageux. Par la suite, plein soleil. Mais ça, c'est la marque que j'ai achetée. Je ne fais pas vraiment pas une recommandation nécessairement. Là. C'est juste ce que j'ai utilisé. Et puis hier, on a eu des gros vents. Puis ce qui est arrivé, c'est que ça l'a brisé. On voit bien ici différentes jonctions en haut. Donc c'est plutôt cheap. Bon, on va les réparer puis ça va fonctionner, mais voilà. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai monté ma structure. J'avais mis la toile, là, je l'ai enlevée parce que bon, c'est clair que quand il y a du vent, c'est vraiment pas efficace. Alors voilà. Donc, j'ai enlevé le paillage sur cette parcelle. En fait, pourquoi? Parce qu'au mois de mai, je vais venir y semer, y transplanter en fait mes oignons et mes bulbes d'oignons, également mes carottes. Et puis, ce qui est important, en fait, pour les oignons, les carottes, on peut les mettre en terre dès que le sol se travaille bien. Mais il faut aussi qu'il y ait un sol qui soit plus sèche, là, qui soit moins imbibé, moins humide que ça. Et le paillage garde vraiment l'humidité. Et puis, ça va permettre au sol de mieux se réchauffer, là, de ne plus avoir le paillage. Parce que je vous montre qu'il y a des endroits sur les côtés. Par exemple, le sol ici, il est vraiment très meuble. Mais ici, c'est encore glacé. Alors aujourd'hui, il annonce beau. En fait, il ne fait pas très chaud. Il fait juste 3 degrés ce matin, ressenti -1. Ça va se réchauffer pendant l'après-midi. Puis le soleil va faire en sorte que ça va aider à faire fondre là, les dernières glaces comme ça. Et puis aussi à ressuyer le sol là, pour que début mai, je sois en mesure là, de pouvoir venir y transplanter mes oignons et aussi semer des carottes. Donc voilà, j'enlève le paillage ici. Et puis d'ailleurs, là, moi j'ai tendance à pailler mes parcelles pour garder l'humidité, réduire le nombre d'arrosages que je vais devoir faire pendant l'été parce que en fait, j'aime pas ça être restreint, là, devoir rester toujours à la maison pour faire l'arrosage. Mais par contre, mes oignons, habituellement mes carottes, je ne vais pas les pailler parce que les oignons, bon, ils n'aiment pas être détrempés. On ne voudrait pas qu'ils pourrissent non plus dans la terre. Donc, j'évite d'avoir trop d'humidité. Et moi, j'ai la chance, en fait, contrairement à d'autres jardiniers, à date, j'ai jamais eu vraiment de limaces dans mes parcelles, dans mon jardin. Donc, même avec le paillage, là, bon, on va toucher du bois, là. Mais à date, ça ne m'est pas arrivé. Puis, je suis bien satisfaite de ça. Donc, et puis la paille que j'ai récupérée ici, je vais la conserver. Soit je vais en faire du compost ou bien je vais la réutiliser là, dans une autre parcelle.
Donc, j'ai mis un petit peu de fumier de mouton ici. Habituellement, j'amende mon sol principalement à l'automne, ce que j'ai fait avec mes autres parcelles. Puis dans mon bac surélevé, j'avais pas mis d'amendement. En fait, parce qu'il y avait encore plusieurs cultures qui étaient dans le bac là, à la fin de la saison. Donc là, j'en profite et je me suis permis de l'incorporer, d'incorporer le fumier dans les premiers centimètres, en fait, parce que la vie du sol, il y en a moins dans un bac surélevé. Donc, je l'ai mélangé avec la terre de surface, mais je ne suis pas allée en profondeur non plus. Donc, avec les pluies, ça va faire le travail. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo, une deuxième fois à l'extérieur. Donc, je voulais en profiter pour vous dire, on approche la fin avril, c'est le temps de commencer à regarder qu'est-ce qui s'offre pour vous dans votre municipalité. Par exemple, par chez moi, on va offrir à la mi-mai, on va offrir du compost aux citoyens. Également, il va y avoir des arbres qui vont être offerts et des semences. Donc, peut-être que vous avez la même chose par chez vous. C'est peut-être le moment de bien s'informer pour pouvoir en profiter. Si vous avez une petite surface, vous n'avez pas de trailer pour aller chercher votre compost, vous pouvez faire comme j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire remplir plusieurs bacs de plastique que j'ai mis dans ma valise de voiture et j'ai fait plusieurs voyagements à ce moment-là pour avoir le plus de compost possible. Et cette année, je suis chanceuse, il y a un ami qui va me prêter un trailer, donc je vais pouvoir remplir un trailer de compost. Ça va bien aller de cette façon-là. Donc, gênez-vous pas si vous voulez avoir du compost également, d'en profiter, c'est gratuit. Si vous doutez de la qualité du compost, au moins essayez-le. Allez voir la qualité du compost que vous avez près de chez vous dans votre municipalité. Pour ma part, je l'utilisais à l'automne dernier puis j'ai été très satisfaite de cette qualité-là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir!